Shalom bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne et pour cette grâce qu'il nous fait d'écouter ce message. Je viens partager ce message parce que ça fait déjà pratiquement plus de 3, 4, 5 jours. On va dire qu'il y a un nombre de messages qui me remontent à cœur, qui me remontent au cœur. Il y a un certain nombre d'informations que je ne peux me permettre de garder. Et là, il est pratiquement 4h30 du matin où je ne puis dormir, je ne peux dormir, je ne peux parce que j'entends que des paroles dans mes oreilles qui me disent vous me trompez, vous n'êtes pas de moi, vous me trompez, vous n'êtes pas de moi. Ce message sera un peu différent des messages que je partage d'habitude parce que on ne peut pas présenter la colère de Dieu en écrivant des mots sur un papier en suivant afin de présenter un message qui pourrait paraître être éloquent. Je veux vraiment laisser le message descendre comme le Seigneur me l'a donné. Et ce que le Seigneur me disait en fait, c'est que vous me trompez, vous ne me servez pas. Vous les chrétiens, vous me trompez, vous ne me servez pas. Et quand j'essayais de comprendre en fait comment est-ce que nous ne servons pas le Seigneur, parce que c'est nous qui nous retrouvons devant le Seigneur, qui nous retrouvons dans les endroits où nous le louons, où nous faisons des veillées, où nous nous retrouvons souvent en train de prendre le micro et prêcher. Je dis, mais Seigneur, comment peux-tu dire que nous ne te servons pas? Il dit, vous ne me servez pas parce que dans la journée, vous brandissez mon nom devant tout le monde. Vous brandissez mes paroles devant tout le monde. Il dit, mais dans la nuit, vous faites les mêmes choses que les païens. Ce n'est pas un jugement quand je dis païen, sachez-le. Mais le païen se définit comme celui qui ne croit pas en Dieu. Celui qui n'a pas la parole du Seigneur comme base, comme fondement. Il dit, mais vous, je vous ai fait la grâce de me connaître, de savoir qui je suis. Vous avez vu mes actes, vous avez vu mes prodiges, vous avez vu certaines choses dans vos vies. Il dit, mais vous, le matin, vous êtes de moi. Mais quand vient la nuit, vous êtes du diable. Je dis, Seigneur, comment cela peut-il être possible? Il dit, Prince, tu ne me sers pas. Prince, tu ne me sers pas. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas dire que je ne te sers pas. Seigneur, regarde, je fais des offrandes. Seigneur, je prêche ton nom. Seigneur, je n'ai pas honte de te présenter. Il dit, oui, tu fais ces choses. Il dit, mais tu ne me connais pas. Parce que si tu me connaissais, tu aurais compris que il y a dans ta personne, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Je dis, comment Seigneur? Il dit, dans la journée, tu me loues, mais dans la nuit, c'est encore toi, prince, qui te retrouve dans les boîtes de nuit, dans des endroits où on ne louera jamais mon nom, dans les endroits où il y aura des musiques que tu dénigres le matin. Il dit, toi, chrétien, quand tu te retrouves le matin, où tu entends les musiques telles que Coller la petite, quand tu écoutes les musiques dans lesquelles il y a des mots obscènes, qu'est-ce que tu fais? Devant tout le monde, tu dis, ces musiques-là ne sont pas de Dieu. Il dit, mais la nuit, tu pars danser au son de ces musiques. Qui crois-tu tromper? Qui crois-tu tromper? Et le Seigneur me disait, Prince, tu n'es pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce cas. Il dit, mais vous aimez toujours justifier vos actes en disant, quand je vais danser, quand je vais en boîte, je ne bois pas beaucoup d'alcool, je suis sobre, j'aurai la possibilité de conduire simplement pour entrer à la maison. Je ne pars pas chercher la femme d'autrui. Et donc, il n'y a aucun mal à cela. Voilà les propos qu'on tient. Mais le Seigneur dit, pour vous qui parlez de moi la journée, à des personnes qui sont soit nouvellement converties, pour vous qui vous présentez devant les gens comme des chrétiens, il dit pour quelqu'un qui est nouvellement converti,
il y a généralement dans sa tête un doute entre faire les choses telles qu'aller dans les boîtes de nuit, commettre l'impudicité, commettre la fornication, commettre l'adultère. Il y a généralement un doute dans sa tête. La personne ne sait pas si elle doit le faire ou elle ne doit pas le faire. Il dit, mais lorsque la personne se retrouve en face de personnes qui disent avoir duré dans la présence de Dieu, quand il voit ces personnes-là se retrouver dans les boîtes de nuit, la question qui se pose c'est, il fait comme moi, il est comme moi. Ah, donc il n'y a pas de problème d'être dans une boîte de nuit. Tu es une pierre d'achoppement pour tes frères et sœurs. Le Seigneur dit, Prince, c'est un contre-témoignage. C'est un contre-témoignage. Que certainement que tu vas, tu ne ressors pas ivre. Sûrement que tu vas, tu ne pars pas chercher la femme d'autrui. Sûrement même que tu pars avec ta femme. Sûrement que tu restes zen. Il dit, mais c'est parce que tu penses uniquement à toi seul que tu continueras tout cela et que le diable t'aura. Il dit parce que le véritable amour serait de regarder également à toutes ces autres personnes qui pourraient être impactées par ton attitude. Si même celui qui craint Dieu, si même celui qui parle de Dieu se retrouve dans les boîtes de nuit en train de danser aux louanges de Satan, si c'est ainsi que le bois vert se traite lui-même, qu'en sera-t-il du bois sec? Qu'en sera-t-il du bois sec? Celui-là qui brûle plus facilement, le bois sec qui brûle plus facilement, qu'en sera-t-il du bois sec? Il dit, vous me trompez. Vous croyez me servir, mais vous ne me servez pas. Parce qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Et le même chrétien, parce que ce message s'adresse aux chrétiens, le même chrétien connaît la parole de Dieu. Et il sait qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Le même chrétien aujourd'hui est réellement informé des réalités comme quoi Dieu dit, si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, moi je te vomis. Le chrétien le sait. Mais nous sommes dans notre zone de confort. Nous brandissons le nom du Seigneur le matin. Nous sommes dans des comités. Souvent, nous venons même sur Facebook, sur Internet, et nous postons des messages. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Et nous le disons aux yeux de tout le monde, mais le soir, nous allons. Et nous commettons le mal. Nous sommes un contre-témoignage pour les autres. Sachez que le païen ne se convertira pas tant que ceux qui sont même chrétiens ne sont pas encore convertis. Tant que nous ne sommes pas encore convertis. Parce que sachez une chose, aujourd'hui il y a des païens qui disent, mais vous parlez des chrétiens, voilà où je le vois. Voilà ce que lui il fait. Voilà ce pasteur-là, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce serviteur de Dieu, vous dites c'est un berger ou quoi là, voilà ce qu'il fait. On se retrouve dans les mêmes boîtes de nuit, on parle des mêmes choses obscènes. Je dis, ta vie est un contre-témoignage. Et sache que c'est vrai que tu fais les choses et tu penses être en train de toi-même te sauver en le faisant. Mais n'oublie pas qu'il y a beaucoup de personnes que tu empêches d'être sauvées par ton attitude. Et c'est ce que Dieu me disait à moi. J'étais choqué. Je dis, attends, donc Seigneur, la parole qui dit qu'au dernier jour, on viendra te dire, on a parlé en ton nom, et que tu nous diras, je ne vous reconnais pas. Seigneur, c'est à moi que ça s'adressait. Seigneur, j'ai toujours cru que cette parole ne s'adressait pas à moi, mais qu'elle était aux autres. Et quand je disais ça, je disais, Seigneur, je pense que cette parole était adressée à ceux qui viennent prêcher et puis qui prennent l'argent du peuple et puis qui vont faire des choses qui ne sont pas bien. Ou ces gens-là qui viennent prêcher, mais avant de prêcher, ils vont faire des méditations. Ils vont voir des gens qui leur donnent des fétiches, des trucs de ce genre, et ils viennent faire tomber les gens, des trucs de ce genre. Seigneur, j'ai cru que ces paroles étaient adressées à ces personnes. Ah Seigneur, donc je suis dans le lot. Ton serviteur, Prince Atoula, est dans le lot. Il dit oui parce que tu ne me sers pas totalement. Tu ne t'es pas totalement abandonné à moi. Il y a encore des parties de ta vie que je ne maîtrise pas. Il y a encore des parties de ta vie que je ne gère pas. Tu parles de moi le matin, mais la nuit, tu danses les louanges du diable. Il dit, regardez, il dit, Prince, je ne comprends pas cette attitude. Lorsque les enfants de Dieu se retrouvent dans ma présence, lorsqu'ils doivent me louer, lorsqu'ils doivent danser pour moi, ils ne le font pas. Ils sont assis. Qui viendra danser pour moi? Qui s'humiliera pour moi?
Il dit, mais lorsqu'ils arrivent dans les boîtes de nuit, la musique n'a même pas encore été lancée, qui sont déjà sur la piste de danse en train de danser. Il dit, Prince, qui crois-tu que vous trompez? Qui crois-tu que vous trompez? À l'église, tout le monde est dans son coin. Personne ne veut danser. Personne ne veut louer. Personne ne veut se trimballer. Il dit, mais quand vient la nuit, on ne peut plus les attraper. Ils dansent du début jusqu'à la fin. Il dit, Prince, lorsque vous venez à l'église et que la messe ou le culte fait 1h30, 2h, 3h, vous vous plaignez. Parce que oui, mon temps est précieux. Il dit, mais quand vient la nuit et que vous entrez dans ces endroits-là, dans les boîtes de nuit, il dit, le temps ne compte plus. Vous entrez souvent à 22h, à 23h et vous sortez à 4h, 5h du matin. Et souvent, vous y allez et le lendemain, vous ne venez même pas à la prière. Il dit, qui croyez-vous vous tromper? Qui croyez-vous tromper? Vous m'avez promis des choses pendant que vous étiez encore à l'école. Vous m'aviez promis des choses pendant que vous étiez encore sur les bancs. Vous m'aviez promis des choses. Vous avez dit, Seigneur, si tu fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi. Avez-vous respecté votre part? Moi, j'ai respecté la mienne. Mais vous me trompez. Vous me trompez. Ainsi l'Éternel a parlé. Vous me trompez par vos actions. Il dit aujourd'hui, le chrétien se permet d'attaquer les homosexuels, de parler mal de ces personnes en disant ce sont des alliances contre nature. Il dit mais c'est parce que vous avez vous-même déjà dès le début rendu légal l'adultère, rendu légal la fornication, rendu légal l'impudicité. Il dit comment vous ne souhaiteriez-vous pas que le diable trouve autre chose pour impacter ce monde? Et vous allez remarquer, les personnes adultères sont celles-là qui lancent la pierre à ceux qui sont homosexuels. Vous n'avez même pas le droit. Les personnes qui fornient, qui sont impudiques, sont celles-là qui lancent la pierre à ceux qui sont homosexuels. Vous n'avez même pas le droit. Que celui qui n'a pas de péché lance d'abord la première pierre. Et le Seigneur crie aujourd'hui. Et je suis sûr que ce n'est pas uniquement dans le cœur de la seule personne qui crie, mais il crie dans le cœur de beaucoup d'autres personnes. Mais Dieu m'a donné cette force-là de venir partager ce message en m'humiliant. Non, plutôt en acceptant d'être soit humble ou que ce soit même des propos humiliants pour moi. Mais oui, sachez, je prêche le matin. Tout le monde me voit prêcher. Mais il existe des personnes qui me voient, ah oui, dans les boîtes de nuit, les bars, la nuit, en train de danser. Mais vous imaginez combien de personnes peuvent être impactées par cela? Combien de nouveaux convertis? Combien de païens n'accepteront jamais de se convertir pour cela? Le païen, lorsqu'il est à fond dans ses boîtes de nuit, il ne va même pas chercher à venir à l'église. Mais nous faisons les deux. Un pied dedans, un pied dehors. Dieu nous dit qu'il a horreur de ces choses et qu'il n'a jamais été avec nous quand nous faisions ces choses. Il n'a jamais marché avec nous quand nous faisions ces choses. Pourquoi? Parce qu'un royaume ne peut être divisé en lui-même. Dieu ne peut pas chercher une chose et son contraire en même temps. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas chercher à convertir des personnes et dans le même temps poser des actes pour que ces personnes-là s'éloignent de lui. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire juste qu'il n'a jamais été au contrôle total de nos vies. Il n'a jamais contrôlé totalement nos vies. Et la raison, c'est pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas abandonnés à lui. Nous sommes trop intelligents. Nous raisonnons trop. Quand il s'agit des choses de ce genre, on trouve toujours des arguments, on trouve des versets dans la Bible qui vont nous aider à pécher. Pendant que ces mêmes personnes qui trouvent les versets dans la Bible qui va les aider à pécher n'ont jamais lu toute cette Bible-là, n'ont jamais lu tout le Nouveau Testament. Mais on a comme l'impression qu'on part chercher des versets spécifiquement qui vont nous aider en fait à faire le mal. Le diable nous tient comme cela. Et vous savez, il se moque de nous et il se moque de notre Dieu. Celui que nous avons décidé de servir. Vous savez, il se moque de nous. Parce que quand il nous regarde, il dit, ces gens-là, ils m'appartiennent, mais ils croient qu'ils appartiennent au Seigneur. Comment quelqu'un peut être dans le pâturage du Seigneur?
Comment quelqu'un peut être dans le lieu du Seigneur, dans le lieu saint du Seigneur, et finir de louer le Seigneur, et puis sortir du pâturage, aller dans les mains du lion, et puis dire au lion, je suis venu danser avec toi, mais il va te dévorer. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne suis pas venu parler d'une quelconque bénédiction qui sera bloquée si tu vas dans ce genre d'endroit, tout ça. Vous savez une chose, même dans nos infidélités, Dieu est fidèle. Et c'est ce qui est bizarre encore. C'est-à-dire que nous sommes infidèles, mais Dieu, il est fidèle. Vous savez pourquoi? Parce que c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il a dit, il va faire quelque chose pour toi, il le fait. Mais ne poussez pas Dieu à arriver en fait à prendre cette décision-là de justice. Ou parce que Dieu, il est amour, oui, mais il est aussi justice. Quand le diable sera en train de venir réclamer ta vie, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque le diable sera en train de venir réclamer ta vie, si tu n'es pas à ce moment-là dans un état de grâce, le Seigneur qui est justice, regardez, peut permettre quelque chose sans vraiment le désirer de son cœur. Parce que tout simplement, tu seras dans une position où le diable a le droit de réclamer ta vie. Le plus dramatique pour un homme, ce n'est pas tant de mourir, non, mais c'est de mourir sans rentrer dans la félicité de Dieu. Nous pensons avoir le temps. Le diable est en train de nous faire oublier la réalité de l'enfer. Pour nous qui sommes les chrétiens, ce message s'adresse aux chrétiens, à ceux qui croient qu'il existe l'enfer. Le diable est en train de nous faire oublier la réalité de l'enfer. Nous vivons comme si ça n'existait pas. Nous vivons comme si nous aurons le temps de nous convertir, de demander pardon à Dieu. Nous vivons comme si nous savions que demain nous allions vivre. Regardez, on a oublié totalement le Seigneur. Mais le diable est en train de nous, on va utiliser ce terme, en train de nous veiller. C'est un vendeur d'illusions. Il nous met dans une zone de confort. Nous pensons qu'à des projets que nous allons réaliser. Mais nous oublions que le plus grand projet de Dieu sur la terre, ce n'est pas de réaliser nos projets. Parce que son projet, c'est nous. C'est de nous donner le salut, de donner la vie. Sinon, quand Jésus était venu sur la terre, il serait venu parler que de projets. Mais il est venu comme sauveur et comme Seigneur. Il dit, je suis votre sauveur. Et il dit, en dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. En dehors de moi, je suis le cep et vous êtes le sarment. Si quelqu'un est en moi, je serai en cette personne et cette personne produira beaucoup de fruits. Et sachez qu'en dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. En dehors de lui, on ne peut rien faire. Tu es intelligent, oui, ça on a compris. Tu es beau, on a compris. Tu es belle, ça là, on a compris. Mais tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Prince, tu es beau, tu es intelligent, on a compris. Tu réussis dans tout ce que tu entreprends, on a compris. Tu n'es pas le premier qui a ça, je ne serai pas le dernier. Mais soit tu sers Dieu, soit tu ne le sers pas. Je ne veux plus revoir tes pieds dans ces endroits-là qui ne confessent pas mon nom. Il dit, et ta décision, personne ne pourra la révoquer parce que tu es un homme et ce que tu dis, tu dois être à mesure de le faire. Parce que si tu es fait à mon image et à ma ressemblance, sache que moi, Dieu, ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Et en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, tu dois être à même de dire des choses et faire cela avec mon esprit. Parce qu'en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, souvent on trouve des justifications du genre je ne peux pas prier, je n'arrive pas à jeûner. Vous savez, ce sont des subterfuges que nous utilisons pour ne pas réellement faire ce que Dieu veut. Frère, tu n'as pas besoin de 100 doses du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Dieu dit, quand vous dites que vous n'arrivez pas à prier, que vous n'arrivez pas à jeûner, qu'arrivez-vous à faire sur cette terre? Qu'arrivez-vous à réussir? Je ne réussis pas à prier, je ne réussis pas à jeûner, je ne réussis pas à rester longtemps dans la présence de Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu arrives à faire? Qu'est-ce que tu réussis à faire? Tu réussis à te lever chaque matin pour aller au boulot? Tu es toujours à l'heure? Tu réussis à te lancer dans un projet et souvent d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à l'au bout? Tu as réussi au CP1, CP2, CM1, CM2, tu as réussi en 6e. Et tu réussis toutes ces choses. Pourquoi?
Parce que quand tu décides de bosser, tu t'y mets à fond, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, et tu obtiens de bons résultats et tu passes en classe supérieure. Il dit, comment peux-tu dire donc tu ne réussis pas à prier, tu ne réussis pas à jeûner, comme si pour ça, il fallait une force trop surnaturelle pour y arriver. Il dit, c'est parce que tu n'as jamais réellement voulu le faire. Il dit, lorsqu'un homme est intéressé par quelque chose, il trouve les moyens de le faire. Regardez, il y a eu un temps, je me réveille chaque matin à 6 h du matin pour aller faire sport. Et je n'arrivais pas à comprendre d'où est-ce que je tirais cette force. Mais c'est parce que je voulais prendre un peu de poids. Oui, c'est la tendance. Hein. Prendre un peu de poids. Chaque matin, 6 h du matin, je suis debout. Je pars faire un peu de sport, tout et tout. Et après un mois, je ressens une parole où j'entends une voix qui me dit, tu as la force pour aller faire du sport, mais tu n'as pas la force pour te lever le matin pour me prier. Pour cela, il faut quelque chose de surnaturel. Il faut que Dieu te touche d'une manière particulière pour que tu le fasses. Mais pour aller faire du sport, là, tu n'as pas besoin d'une... Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Tu vas le faire parce que à cause de l'intérêt que tu trouves. Il dit, Prince, vous ne savez, les chrétiens ne savent pas l'intérêt qu'il y a à prier. Les chrétiens ne savent pas l'intérêt qu'il y a à jeûner, sinon ils l'auraient fait. Regardez, si tu viens dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu jeûnes 3 jours, tu auras une promotion. Si tu jeûnes 3 jours, tu auras le double de ton salaire. Même si la personne a un ulcère, la personne le fera. Dieu dit, vous êtes des égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous seuls. Et le diable vous trompe. Vous ne m'avez jamais servi. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ces propos-là peuvent être des propos, ah mais tiens, est-ce qu'on n'est pas, on n'est pas en train de devenir radicaliste si on fait ceci, cela. Mais tu n'as pas le choix. Parce que eux, quand ils sont dans leur truc, ils le sont à fond. Certaines personnes signent des pactes avec le diable. Mais toi, tu n'as jamais tissé une alliance avec Dieu. Jamais. Des personnes signent le pacte avec le diable. Toi, tu n'as jamais tissé une alliance avec Dieu. Et quand ils signent le pacte avec le diable, ils sont à fond là-dedans. À fond. Toi, tu dis, tu ne signes aucune alliance avec Dieu, mais tu danses des deux côtés. Sachez une chose, Dieu a horreur de l'infidélité. Horreur de l'infidélité. Dieu préfère encore plus quelqu'un qui est fidèle à quelqu'un d'autre. Quand Dieu voit cela, il sait que ce dernier-là, quand il viendra chez moi, il sera également fidèle. Plutôt que quelqu'un qui est infidèle des deux côtés. Mais sachez une chose, vu que l'infidélité n'est pas de Dieu, si tu es infidèle, ça veut dire que tu es du diable. Ah non, ça ne t'abuse pas. Hein. Dieu m'a dit, Prince, tu es infidèle, tu ne m'appartiens pas encore. Parce que tu ne t'es pas encore abandonné à moi. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas encore dans ta vie. Et combien de chrétiens sommes-nous qui le faisons? Il dit, si pour vous, pour vous qui n'avez même pas peur, qui n'avez même pas honte de venir vous brandir devant tout le monde pour dire, je sers Dieu, si pour vous qui êtes à ce stade-là, vous faites encore les choses du diable. Ne pensez pas que c'est ceux qui ont peur même de se présenter devant les gens qui ne sont pas dans ce cas-là. Il dit, vous ne me servez pas. Aujourd'hui, vous voyez des personnes qui se lèvent et qui vont passer des concours, qui payent pour avoir le concours. Des chrétiens, ils payent pour avoir le concours. Et quand ils ont le concours, ils viennent se mettre à l'église et puis ils louent Dieu car Dieu leur a fait grâce. Dieu ne t'a pas fait grâce. Tu n'es pas de Dieu. Il ne t'a pas fait grâce. Parce que la gloire de Dieu, il ne la discute avec personne d'autre. Il ne la partage avec personne d'autre. Tu sais dans ton cœur que c'est ton argent qui a fait. Tu vas venir dire que c'est Dieu qui a fait. Tu es chrétien et pour des promotions, tu acceptes de sortir avec d'autres personnes afin d'être promu. Tu n'as jamais connu Dieu. Parce que si tu l'avais connu, tu aurais compris qu'il n'est même pas pour ça. Pour pouvoir gravir les échelons, tu commets des actes qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Non, je ne t'accuse pas. Mais je t'informe juste que ça, ce n'est pas de Dieu. Et si tu l'as fait et que tu ne regrettes pas, c'est encore dangereux. Il faut que tu regrettes et que tu reviennes à ton premier amour, qu'est le Seigneur. Aujourd'hui, nous limitons Dieu à nos projets,
à nos challenges. C'est à cela que nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu à nos ambitions. Je veux avoir un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant. Et on passe du temps dans la présence du Seigneur juste parce qu'on veut avoir ça. C'est à cela que nous limitons Dieu. S'il ne t'a pas donné, tu ne vas pas le prier. S'il n'a pas donné un emploi, tu ne le prieras pas. Si tu ne sens pas voir, si tu ne vois pas les bénédictions comme tu aurais voulu les voir, tu ne prieras pas Dieu. Si tu perds ton enfant, tu ne prieras pas Dieu. Si tu perds ton mari, tu ne le prieras pas. Si tu perds tout ce que tu as autour de toi qui est cher, tu ne le prieras pas. Si tu ne le pries pas, frère, reconsidère ta vie. C'est que en fait, tu ne l'as pas encore connu. Tu ne le connais pas encore. Et je ne suis pas surpris quand je lis les Écritures, de voir encore ces paroles où Jésus disait engeance de vipère, engeance de vipère. C'est-à-dire, nous ne le connaissons pas. Nous le suivons juste par intérêt. Arrêtons aujourd'hui de suivre Dieu parce qu'il peut nous donner des choses, mais parce que tout simplement il nous a déjà tout donné et que nous voulons lui donner entièrement nos cœurs. Changeons notre mentalité. Il y a quelque chose qui doit changer. Romains 12 au verset 2 dit, et je cite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous voulons aider Dieu à réussir des choses sur la terre, comme si nous étions capables de faire quoi que ce soit. Non. Quelle aide peux-tu apporter à Dieu, toi? Dis juste au Seigneur, Seigneur, utilise-moi et fais ton œuvre. Je ne sais pas comment tu veux le faire, mais fais-le. Mais quand tu vas accepter de t'abandonner entièrement comme cela dans les mains du Seigneur, tu ne viendras pas te plaindre à chaque fois quand il t'arrivera en fait quelque chose qui pourrait être considéré comme un malheur. Le malheur là, ça existe sur la terre avant que tu n'arrives. Tu perds quelqu'un, tu vas dire tu ne crains plus Dieu, tu ne crois plus en Dieu parce que tu as perdu quelqu'un. Mais quand les autres personnes perdaient quelqu'un là, pourquoi tu croyais toujours en Dieu? Et maintenant que c'est toi qui perds quelqu'un, tu ne veux plus croire en Dieu. C'est quoi ton problème? La pire des choses qui puisse arriver à un homme sur la terre, ce que les hommes peuvent considérer comme la pire des choses, c'est la mort. Mais comment se fait-il que le chrétien n'est pas informé que la mort touchera toute personne, et même tes proches, ta soeur, tes frères, tes parents, ta maman, ton papa, toutes ces personnes-là seront touchées tôt ou tard par la mort. Mais plutôt que de venir lapider Dieu parce que ces choses-là leur arriveront et parce que ces choses-là t'arriveront, c'est de prier Dieu afin que le plus dramatique ne soit pas leur mort, mais c'est de prier Dieu afin que leurs âmes soient à lui avant qu'ils ne meurent. D'où l'exercice que tu dois faire par amour pour eux, de te lever les matins, prier, de passer du temps dans sa présence, de prier pour ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. Mais nous dansons les louanges du diable qui injecte la maladie dans certaines personnes. Pendant que les gens sont dans les hôpitaux, ils ont juste besoin que nous fléchissions les genoux et que nous prions Dieu afin que Dieu les guérisse. Parce que ça, c'est possible. Mais aujourd'hui, le chrétien ne croit plus que cela est possible. Nous disons dans nos paroles, Seigneur, tu étais le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous ne croyons pas réellement cela. Si Dieu était le même hier, aujourd'hui et éternellement, hier, voici ce qu'il faisait en Daniel. En Daniel, il donnait des révélations. En Daniel, il donnait des informations sur les songes. Il guérissait les malades. Tout cela, il faisait hier. S'il ne le fait pas aujourd'hui, et si tu dis toi-même de ta propre bouche qu'il n'a pas changé, donc ça veut dire que qui a changé? Ça veut dire que nous avons changé. Nous ne sommes plus comme les gens avant. Les gens d'avant craignaient réellement le Seigneur. Ils avaient même du mal même à écrire le nom de Dieu sur une petite feuille. Aujourd'hui, des gens envoient des messages par SMS où ils disent Dieu est avec petit d. Ils n'ont plus peur du Seigneur. C'est-à-dire, ça ne fait même plus tic. Pendant que c'est celui-là qui a le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Oui. Et devant lui, tout genou doit fléchir.
Tu arrives à l'église, on te demande de te mettre à genoux pour prier. Parce que ton pantalon tu as acheté, ton pantalon est blanc, ton pantalon est propre, tu ne le fais pas. Tu ne l'as pas connu. Tu ne l'as pas connu parce que tu t'attaches encore aux vêtements. Tu t'attaches encore à ces choses-là. Pour nous les hommes, on a déserté les foyers. On passe plus du temps hors de la maison plutôt que en famille, plutôt qu'à la maison. On passe moins de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont devenues légales maintenant. Si tu ne trompes pas ta femme, mais ce sont ces mêmes personnes qui se retrouvent toujours à l'église, fléchis les genoux. Sachez une chose, le péché guette tout le monde, oui, ça on sait. Mais tu ne peux pas venir demander pardon à Dieu sans résolument accepter dans ton cœur d'arrêter tout ce que tu fais de mauvais. Ça là, ton pardon là, sois sûr d'une chose, Dieu n'a jamais entendu. Dans ton cœur, tu sais que tu ne vas pas laisser. Et puis tu viens demander pardon à Dieu. Laisse tomber. Dieu n'a même pas entendu même ta prière. Vous me trompez, vous me trompez. Et je vous dis cette parole. Dieu dit, dans le livre de Galates 6, à partir du verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est sérieux. Je n'accepterai de vendre ma relation avec Dieu pour aucune autre chose sur la terre. Pourquoi? Parce que si j'estime avoir compris que notre Dieu est le centre de tout, si j'estime avoir compris que c'est lui qui pourvoit à nos besoins, si j'estime avoir compris que c'est lui qui me donne la grâce d'être là où je suis aujourd'hui, je n'accepterai de vendre ma relation avec lui devant rien d'autre. C'est la décision que moi je prends aujourd'hui. Je ne le ferai jamais. Je n'accepterai de vendre cela devant rien d'autre. Je peux perdre tout ce qu'il y a autour de moi. Ma femme peut m'abandonner. Mes futurs enfants peuvent m'abandonner. Mon boss peut m'abandonner. Mes amis peuvent m'abandonner. Mais lui, il m'a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Lui, il est fidèle. Lui, il n'a pas changé. Et c'est à lui que je m'accrochais. Parce que je sais que lui, là, il ne me réclamera rien d'autre demain. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais pécheur, c'est lui qui a accepté de donner sa vie pour moi. Pendant que j'étais pécheur, c'est lui qui a accepté de donner sa vie pour moi. Que pourrais-je rendre au Seigneur? Que pourrais-je donner au Seigneur si ce n'est m'abandonner entièrement entre ses mains? Lui qui voit là où mes yeux ne voient pas. Lui qui sait dire ce qui pourra se passer demain sans que moi je ne le sache. Lui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Lui qui a nourri tout un peuple dans le désert avec du pain qui descendait du ciel. Lui qui a fermé la bouche au lion lorsque Daniel était dans la fosse au lion. Lui qui a délivré Abednego, Shadrach et Meshach lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise de feu, qui avait été 7 fois amplifié en termes d'ardeur. Ou même les personnes qui sont venues les jeter ont été brûlées, vivants. Dieu les a délivrés pendant qu'ils étaient dans cette fournaise de feu. Et si je dis de ma bouche que Dieu n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement, je crois que ce même Dieu-là est capable encore de faire ces choses sur la terre quand on lui obéit et qu'on s'abandonne entièrement à lui. Il n'a pas changé. Mais si Dieu ne fait plus ces choses aujourd'hui, c'est parce que nous avons changé. Nous sommes rentrés dans une zone de confort. Nous nous conformons au monde actuel. Nous passons beaucoup plus de temps, pour les hommes, comme je disais tout à l'heure, à faire des choses qui ne servent pas Dieu, à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu.
Certaines femmes ont abandonné leur rôle de femme, de mère. Elles prennent le temps, elles ont carrément oublié Dieu. Carrément oublié Dieu. Devant la face à la tribulation, elles jettent l'éponge. On prend le temps de, 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 de papoter, plutôt que de faire le service de Dieu. On se laisse entraîner dans des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Tu as ton mari, ou le monsieur, il a sa femme, mais il flirte avec une autre fille par message, il dure, ou bien la femme, la femme a son mari, elle flirte avec l'homme d'autres personnes. Si tu es dans ce cas, ce n'est pas une pierre qu'on te lance, mais reviens à ton premier amour. Parce que quand tu es occupé au service du Seigneur, là, tu n'as même pas le temps de tout ça. Quand tu t'es abandonné entièrement dans les mains du Seigneur, là, tu n'as même pas le temps de faire tout ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait cela. Je suis un expert. J'étais un expert dedans. Mais sachez une chose. Si c'est pour venir sur la terre, pour vivre la vie que tout le monde a déjà vécue, ça ne sert à rien d'être venu. Aujourd'hui, c'est légitime et légal de tromper. Même quand on donne des conseils, on dit, bon, tu sais, ça arrive à tous les hommes. On sait que oui, tu vas tromper ta femme. Ça, on sait. Oui, tu vas le faire. Mais même quand tu la trompes, il faut la respecter. Hein? Et à chaque fois que j'entends, qu'on me partage ça, je dis, waouh! Seigneur, est-ce que quand tu reviendras, tu retrouveras encore la foi sur la terre? Retrouveras-tu encore la foi sur la terre? Et la Bible dit dans le livre de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus même se pose la question. Non, pas foi en lui. Parce qu'avoir foi en Dieu, c'est lui abandonner tout entre ses mains. Ce message va s'avérer être le message le plus long que je prêche. Oui, pourquoi? Parce que pendant même que je suis en train de parler, je reçois des choses. Dieu dit, si ta main t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, coupe ta main, jette-la. Vaut mieux que tu rentres dans le royaume des cieux manchot, plutôt que de rentrer avec tes deux mains dans la géhenne de feu. Si ton œil est celui-là qui t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, coupe-le. Vaut mieux que tu rentres borgne dans le royaume des cieux, plutôt que de rentrer avec tes deux yeux en enfer. Ici, là, le Seigneur te dit de couper. Il te demande d'enlever. Il te demande de retirer. Il n'a pas dit prie afin d'avoir une quelconque onction avant de pouvoir retirer. Il dit cette information qui est comme laquelle qui te permet de savoir que tu es dans le péché, là, ça là, tu sais ça. Et le fait de le savoir, là, ça veut dire déjà que le Saint-Esprit t'a convaincu en matière de péché, de justice et de jugement. Cette information-là, tu l'as. Parce que quand tu vois le péché, tu sais que c'est le péché. Ça déjà, là, c'est... Il y a des gens aujourd'hui qui pêchent qui ne savent même pas qu'ils sont en train de pécher. Toi, tu sais. Il dit, coupe et tout. Mais voici ce que Dieu m'a dit, et ça va peut-être vous choquer. Il dit, si lui, Dieu, il te demande à toi, homme, de le faire afin de sauver ta vie, que ne serait-il pas capable de faire pour sauver toi-même ta vie? Je suis en train de te dire que si Dieu doit te faire un accident pour que tes deux pieds soient coupés, pour que tu puisses arrêter de pécher, et que tu puisses lui donner ton cœur, Dieu le fera. Pourquoi? Parce que le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu marches forcément, mais le plus important pour Dieu, c'est que tu lui donnes ta vie. Que tu sois sauvé. Parce que le sacrifice que Christ a fait à la croix, là, n'est pas vain, n'est pas vil. S'il faut que Dieu te rende borgne, pour que tu puisses t'abandonner entièrement à lui, Dieu n'aura pas de problème à le faire. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et son intention, ce n'est pas en fait ce que tu verras là. Parce que l'intention qui le pousse à agir, c'est d'abord l'amour. Oui. La Bible ne dit-elle pas que Dieu retire des gens, que les justes ne durent pas sur la terre? Dieu retire rapidement, beaucoup plus vite des gens sur la terre. Pourquoi? Parce que
Il ne veut pas en fait que leur âme soit corrompue au fil de l'eau. Dieu ne veut pas ça. Donc, il peut même te retirer très tôt de la terre. Pourquoi? Parce que quand il regarde tel que tu es en train de partir, là, où tu es là maintenant, il pense que c'est bon comme ça. Il faut qu'on te prenne. Pendant que tu es encore bien avec lui, tout et tout. Plutôt que tu tardes et que ton cœur soit corrompu. Donc, sachez une chose. Vous verrez des gens qui sont là, ils tombent malades. Tout d'un coup, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent plus rien faire. Et pendant qu'ils sont malades, c'est maintenant qu'ils commencent à prier Dieu. L'objectif de Dieu, c'est ta vie d'abord. Et quand on parle de ta vie sur la terre, là, c'est même pas ça le plus important. Si Dieu sent que tu n'es pas en train de réussir même déjà ta vie sur la terre parce que tu es seulement en train de pécher, Dieu préfère même te rendre statique, il te bloque quelque part, il te fait ne penser qu'à lui seul. Tu n'as même plus le temps de sortir pour aller pécher parce que toute ton attitude, toute ta pensée sera concentrée en fait sur ta souffrance et ton cœur que tu seras en train de lui dédier. Dieu est capable de faire ça. Hein? Donc, sachez une chose. Sachez une chose. Ce n'est ni ta beauté, parce que la beauté que tu viens présenter à chaque fois, tout ça, pour laquelle tu prends, euh, où on n'a même pas l'impression qu'au travers de ta beauté, tu veux glorifier le nom de Dieu. Pour ça, Dieu peut te faire perdre cette beauté-là du jour au lendemain. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que la beauté est une demi-faveur de Dieu. La beauté est une demi-faveur, la moitié d'une faveur. Mais l'intelligence est un don de Dieu. Donc cette demi-faveur-là, si Dieu se rend compte que cette demi-faveur-là est en train de t'écarter de lui, il va enlever. Aujourd'hui, nous nous sentons Dieu. Nous nous sentons arriver. Non, je suis intelligent, j'ai un salaire de 2,5 millions, je suis directeur d'une nouvelle entreprise, qu'est-ce que je vais faire dans un endroit où on prie le Seigneur, Dieu m'a suffisamment béni, tout ça. Il y a des gens qui touchent plus que toi, mais qui servent le Seigneur. Oui, il y a des gens qui ont atteint des postes plus élevés que le tien, mais qui servent ardemment le Seigneur de tout leur cœur. Donc ta situation n'est pas une référence aux yeux de Dieu. Non, moi je monte toujours dans 3 ou 4 avions. Dieu m'a suffisamment béni. Dans mon entreprise, j'ai eu une promotion. J'étais stagiaire. Du jour au lendemain, je suis passé CDI. Euh, Aujourd'hui, je suis CDI. Ça fait 3 mois, je suis passé directeur. Ça ne, Dieu n'a que fait de cela. Si tu ne le sais pas, il te voit tout petit comme ça. Tout petit. Non, moi, Dieu m'a béni. J'ai des enfants, des beaux enfants. J'ai une grosse voiture. J'ai une maison. Mais tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Tu as déserté les lieux. Il y a eu un temps, tu passais toujours. Qu'est-ce qui a changé? Lui n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu un temps, tu passais toujours du temps avec lui. Est-ce parce que tu recherchais des choses? Penses-tu être en train de tromper Dieu? Aujourd'hui, parce que bon, oui, tu as des tâches professionnelles, tu as, tu as une grosse voiture, tu as une grosse maison qui te revient, tu as un gros poste de responsabilité, il y a des personnes que tu diriges, que tu gouvernes. Donc tu n'as pas le temps de passer, tu n'as plus trop le temps du Seigneur, tu vas au culte le dimanche, tu vas à la messe, tout ça. Ta vie n'est pas un témoignage pour Dieu. Ta vie est un contre-témoignage. Parce que on ne te demande pas de venir prêcher, on ne te demande même pas de venir même euh, te trémousser sur une piste. Bon, Dieu a juste besoin que tu viennes te poster devant les gens pour rendre un témoignage de ce que lui il a fait de toi, de ce qu'il a fait avec toi, de ce que tu lui as fait confiance. Et voilà jusqu'où il t'a envoyé. Mais lorsque Dieu nous élève de la sorte, nous allons rendre un culte au diable. Nous allons rendre un culte au diable. Pourquoi? Parce que nous utilisons la grosse voiture pour laquelle, souvent on prie même pour avoir des grosses voitures. Tu pries, tu as une grosse voiture, Dieu te donne la grosse voiture et tu prends et tu mets dans ces voitures-là des femmes qui ne sont pas ta femme, qui ne sont pas tes femmes. Tu les prends et vous allez dans des endroits bizarres. Le chrétien fait ça. Toi la femme, souvent tu pries Dieu qu'il t'achète une voiture. Quand il t'achète une voiture, dans cette voiture, tu mets des hommes qui ne sont pas tes hommes et vous allez faire des choses bizarres. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Mais c'est pas grave. On va dire quoi? Les hommes se conforment aujourd'hui. C'est étonnant. Et Dieu souhaite qu'en tant que jeune,
Ma petite position que je suis dans, la petite position que j'ai aux yeux des hommes, mais qui n'est pas petite aux yeux de Dieu, la petite position que j'ai, que je puisse partager ce message-là à tous mes jeunes frères. Car les gars, on est en train de s'égarer. Nous nous égarons fortement. Et ces messages-là, on a peur de les prêcher aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si je dis ça aux gens, ils ne vont plus venir, ils ne vont plus faire la quête, ils ne vont plus faire les offrandes. Donc, on a peur. On cajole tout le monde. Mais l'enfer, c'est réel. La destruction. Nous sommes aujourd'hui en train de détruire ce que Dieu a pris tant d'années à construire. Mais sachez une chose, si nous ne le faisons pas, il dit, il va susciter des pierres pour le faire. Mais moi, je ne veux pas que Dieu suscite des pierres pour le faire. Parce que ce n'est pas pour des pierres que Dieu est mort, que Jésus est mort. Ce n'est pas pour des pierres que Jésus est mort. C'est pour nous. Et nous brandissons cela. Que si Christ était mort et ressuscité, vaine aurait été notre foi. Il est mort, il est ressuscité. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas cette foi en lui. Prenez garde, prenons garde. Prenons garde. Les jours qui viendront, si les choses ne changent pas dans la vie des hommes, le ciel sera attristé. Pourquoi? Parce qu'il y aura des choses qui vont se passer. Regardez, aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont même pas à la fin de Dieu, qui se disent être des personnes qui sont illuminées. Mais comment? La lumière, Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui donne la lumière. C'est lui qui illumine notre esprit et qui nous donne une intelligence 10 fois supérieure ou de façon illimitée, supérieure à celle des autres. Mais des gens en fait disent être cela et nous leur avons attribué ce thème-là. Ils disent être des Illuminati et on leur a donné ce thème-là. Oui, ce sont eux. Dieu dit, ayez peur. Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Ayez peur de celui qui peut toucher l'âme, mais n'ayez pas peur de celui qui peut toucher le corps. Que peuvent-ils nous faire? Que peuvent-ils nous faire? Que peuvent-ils nous faire? Oui. Daniel a été jeté dans la fosse au lion, et le lion, sa bouche a été fermée. Paul et Silas ont été mis en prison. Ils ont fait une louange seulement, les portes des prisons sont ouvertes. Quel niveau de consécration veux-tu? Considères-tu toutes ces choses-là comme des épopées? Penses-tu que c'est l'histoire de Sundiata Keita? Dieu n'a pas changé. Et il le fait encore aujourd'hui. Et regarde juste dans ta vie où il a fait le miracle. Et rappelle-toi qu'il n'a pas changé. Et si tu ne vois peut-être plus des choses aujourd'hui, c'est peut-être parce que toi, tu as changé. C'est peut-être parce que toi, tu as changé. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut pouvoir toucher des vies. Et quand je parle de grandes choses, je ne suis pas en train de te dire que Dieu veut te donner un mari. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu veut te donner un gros boulot. Ce n'est pas ça d'abord l'objectif de Dieu. Quand on parle de grandes choses que Dieu veut faire avec toi, l'objectif premier, c'est que des vies soient impactées afin que des âmes se donnent à lui. Maintenant, si pour y arriver, il faut que tu aies un gros boulot pour que tu puisses être financièrement assis et spirituellement assis afin d'être un puissant témoignage pour les gens, Dieu le fera. Et ça, il n'hésitera même pas du tout. Mais souvent, nous voulons mettre la charrue avant les bœufs. Ça ne marche pas ainsi. C'est en ce sens que Christ a dit que celui qui veut me suivre, s'il n'est pas prêt à porter sa croix, laisse tomber. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive, qu'il porte sa croix et me suive. Mais la Bible dit encore que le langage de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, il est puissance de Dieu. Le langage de la croix, c'est-à-dire le fait déjà même de porter sa croix là. Aujourd'hui, quand on dit à un chrétien porte ta croix, il ne comprend pas. Ça veut dire abandonne-toi totalement à Christ. Il faudrait que tu portes Christ, porte la parole, porte-le. Et quand abandonne-toi totalement. Le langage de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, il est puissance de Dieu. Le langage de la croix. C'est-à-dire que tu portes ta croix, où tout le monde a l'impression en fait que, mais ce gars-là, il pense quoi? Il se joue les moines, du genre, lui, il ne sort pas. Non, lui, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Du genre, c'est le gars, il est dans son coin. Oui, c'est une folie. Les gens vont se plaindre. Non, mais pourquoi lui, il a décidé de vivre cette vie? Mon frère, c'est ta vie, c'est ton choix. Vous n'êtes pas nés à deux, c'est pas ton jumeau. C'est ta vie. Et personne n'a le droit de se plaindre de la manière dont tu vis. Chez chacun vivre sa vie. Quand tu tombes malade toi seul.
Tu ne tombes pas malade avec quelqu'un. Quand on doit t'embaucher dans une entreprise, c'est toi ceux qui parlent, faire l'entretien, c'est toi ceux qui parlent. Ta vie, c'est ta vie. Que les gens se plaignent, tu n'as de compte à rendre qu'à Dieu. À aucun autre être sur la terre, même pas ton papa. Honore ton père et ta mère. Mais il y a des comptes que tu ne dois même pas leur rendre. Pourquoi? Parce que ta vie là, appartient d'abord à Dieu. Donc quand les gens se rentrent et dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que toi, tu rentres dans ce mode-là? Pourquoi tu rentres dans ce moule? Ah, mais toi, pourquoi est-ce qu'à ton mariage, tu ne veux pas jouer musique, les musiques païennes, ou bien les musiques où on va dire, bon, ok, ce ne sont pas des musiques païennes, mais on ne dit pas de mauvaises choses dedans, tout ça, pourquoi tu... C'est mon choix. Oui, c'est mon choix. Et pourquoi c'est ton choix? Parce que j'ai compris quelque chose que tu n'as peut-être pas encore compris, mais le jour où tu comprends là, on ne va même pas te dire quoi que ce soit, tu vas commencer à faire avant tout le monde. Regardez, dans votre entourage, il y a des gens à qui vous avez voulu sûrement parler de Dieu, les personnes n'ont jamais compris. Mais aujourd'hui, là même, les personnes là vous en dépassez. Parce que c'est au sens que la Bible dit, les prostituées et les gens de mauvaise nature vous dévanceront dans le royaume des cieux. Parce que quand eux, ils ne comprennent pas, il n'y a pas de problème, ils sont dans leur coin. Le message que je t'ai adressé, je n'adresse même pas ce message aux païens. Ils ne sont même pas concernés. Je parle aux chrétiens. Ceux qui vont toujours à l'église, ou qui vont souvent, qui ne vont pas, ou qui sont dans l'œuvre, qui sont dans le ministère, Dieu dit, vous n'êtes pas totalement convertis, vous n'avez pas donné totalement votre vie. C'est à vous que je parle. Nous sommes concernés. Et la première personne qui est indexée ici, c'est moi. Withholding nothing. Nous ne devons rien retenir, nous devons tout donner à Dieu. Nos projets personnels, nos projets sur la terre passent avant le rêve de Dieu, la chose que Dieu veut accomplir le plus en nous. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, non, on ne va plus au travail. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, non, on ne pense plus à des projets et tout et tout. Mais je demande à quelqu'un de faire tout cela avec Dieu. Et même quand tu te retrouveras dans une situation où tu auras l'impression que les projets que Dieu a mis en toi sont en train d'être bloqués, toi, ton problème est où? Dieu veut faire quelque chose en toi. Tu as l'impression que c'est bloqué et tu es chagriné, tu es inquiet, tu as des problèmes, tu vas avoir ulcère. Tu, tu, tu faisais ça pour ta propre gloire. Parce que tu ne peux pas aider Christ à sortir du tombeau. Tu n'aurais jamais pu l'aider lui-même à le sortir du tombeau. Quand Pierre a voulu défendre Jésus le, lorsqu'on voulait on voulait le capturer, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Pierre, laisse tomber ton affaire. Je peux me défendre moi-même. Donc, considère-toi comme un vase d'honneur, un vase, tout petit vase comme ça. C'est lui le potier, toi tu es l'argile, qui tu utilises comme il veut. Mais si Dieu veut réaliser un projet en toi, il t'a dit non, tiens, je vais construire un grand bâtiment avec toi. Et que tu commences, et que dans les démarches, il y a toutes des complications sur la terre en question. Ton problème est où? Pour que tu te lamentes à telle enseigne même que tu veuilles te perdre ta vie. Si tel est le cas, tu n'as jamais connu Dieu. Ou bien, tu vas toujours venir te poser devant Dieu. Seigneur, tu m'as dit que tu allais me donner un enfant, depuis je n'ai pas encore vu d'enfant. Et puis tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Tu n'as pas encore connu Dieu. Parce que si tu l'avais connu, tu aurais compris que le père de la foi, qui est Abraham, c'est jusqu'à 100 ans que Dieu a eu. Pourquoi? L'habitude de Dieu pour toi n'est même pas forcément ce que tu penses. Souvent, tu penses que ce que tu cherches, c'est une bénédiction pour toi, mais souvent, ce n'est même pas une bénédiction. Et sache une chose, lorsque tu seras en train de parcourir des heures qui ne sont pas des heures heureuses, où on dira en fait qu'il y a le malheur, sache une chose, c'est qu'il y a réellement une différence entre le malheur et la malédiction. Le malheur peut toucher tout le monde, mais ça ne veut pas dire que tu es maudit. Tu peux être en train de chercher un travail, tout et tout. Seigneur, si j'ai eu le travail, je vais te donner... et ça fait 5 ans que tu cherches, tu n'as pas encore eu. Ne maudis pas Dieu. Ne blâme pas Dieu. Dieu a juste besoin que tu l'adores, même dans cette situation. Pour lui dire que tu es souverain, qu'il est souverain. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il fait. Et si c'est une promesse qu'il t'a faite, elle va s'accomplir. Pourquoi tu es plus pressé que Dieu? Dieu a donné un message à Joseph. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Combien de temps ça a pris? Mais des personnes aujourd'hui peuvent accepter de dire, bon, je ne sais plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit quelque chose depuis, il n'a pas encore fait. Quelle est la disposition de ton cœur? Si Dieu veut le faire en 50 ans plus tard, ton problème il est où? Ton problème il est où? Et c'est que lorsqu'on ne s'abandonne pas totalement à Dieu, qu'on a cette force à devenir se plaindre à lui.
Mais ce n'est pas en vain que Jésus a dit, je suis le berger et vous êtes les brebis. Vous avez vu une brebis qui discute avec ce berger? La brebis va où le berger lui demande de partir. Point. Il n'a pas dit, je suis le berger et vous êtes les lions. Parce que le lion, lui, il ne va même pas écouter. Il dit, je suis le berger, vous êtes les brebis. Et les brebis entendent ma voix, elles écoutent ce que je dis, et ce qu'il dit là, elles font. Si Dieu te met ici, il dit broute, tu te mets là, tu broutes. Il te met là, il dit, au lieu tu ne manges pas, tu ne manges pas. Nous le considérons. Oui, nous le considérons. Je prie que ma vie soit un sacrifice vivant pour l'Éternel. Je sais une chose, sur cette terre, soit Dieu fera que je vais partir dans quelques années, ou demain, ou après-demain, il n'y a pas de problème. Mais que je ne quitte pas cette terre sans avoir parlé de la part du Seigneur, sans avoir accompli le plan parfait que Dieu avait pour moi. Que je ne quitte point cette terre sans que mon cœur soit totalement donné au Seigneur. Tel est le désir de mon cœur. Et devant ça, là, je peux vendre toute autre chose. Je suis prêt à tout vendre. Tout. Le travail. Si le travail doit m'empêcher de rentrer dans le royaume, je vends. Je suis prêt à vendre tout. Le couple, la femme, le foie, tout. Ça peut être choquant, mais sachez une chose, nous devons aimer Dieu plus que tout. Et s'il y a un choix à faire, choisissons le Seigneur. Pourquoi? Parce que sa position et sa place, il ne la discute avec aucune autre personne. Lorsque tu seras te retrouver dans des situations où tu auras l'impression que tu es en train de le mettre sur le même pied d'égalité que des personnes que lui, il a lui-même créées, il se retire. Parce que tu n'as pas compris. Mais sache une chose, tu reviendras forcément tôt ou tard. Parce que Dieu méritera, par dans son amour, va essayer de trouver tout le moyen de pouvoir te rappeler à lui, d'une certaine manière, pour que ton âme ton cœur puisse être converti. Et je prie juste que la mort ne te trouve pas pendant que tu n'es pas totalement gagné au Seigneur. Et cela, c'est aujourd'hui le fardeau de certaines personnes qui veulent gagner des âmes à Dieu. Des personnes qui sont transformées et renouvelées. Dieu m'a dit, je vais susciter au travers de vous, au travers des différents messages que vous entendez, et même ce message en fait partie, des personnes qui ont décidé totalement et entièrement de s'abandonner à Dieu, de marcher entièrement avec lui. Et je ferai de ces personnes-là des élites pour la seule gloire de mon nom. Regardez, pour tous ceux qui ont fait Yamoussoukro, l'INP, ils sont tous intelligents, ils ont déserté les lieux. Sur les bancs, tous annonçaient l'évangile, prêchaient, ceci, cela, tous désertaient les lieux. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est l'essentiel. Sachez une chose, la Bible dit, dans le psaume 127, si l'Éternel le bâtisse en vain, que le bâtisseur bâtisse la maison. Si l'Éternel le veille, c'est en vain que la sentinelle veille. En vain vous vous levez tôt le matin. En vain vous dormez tard la nuit. En vain vous recherchez le pain de douleur. À mes bien-aimés, même pendant qu'ils dorment, j'en donne autant. Dieu veut que ses bien-aimés ne soient pas seulement en train de dormir, mais il dit, même quand ils dorment, ils donnent la même chose que ceux qui ne le savent pas cherchent toujours. À plus forte raison quand ses bien-aimés se mettent au travail. Je vous donne cette révélation et je pense que je vais finir par cela. Dieu veut choisir des personnes. Dieu veut se choisir des personnes qu'il va rendre autosuffisants financièrement. De sorte à ce que ils puissent financer l'œuvre du Seigneur, l'annonce de l'évangile, l'annonce de sa parole. Et de sorte à ce que ils aient toutes ces bénédictions matérielles. Pour que les plus jeunes, ceux qui sont dans les lycées, ceux qui sont dans les collèges, ceux qui sont au primaire, lorsque ces personnes-là verront, que ces personnes-là disent, je souhaite que ce monsieur soit mon modèle. Tant pour ce qu'il a que pour ce qu'il est. Parce qu'il craint Dieu. Et on voit également la bénédiction de Dieu dans sa vie. Dieu l'a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Et cela se matérialise même physiquement sur lui. C'est ça que le Seigneur a besoin.
Il y a deux choses encore qui me viennent à l'esprit. Nous avons déserté les lieux. Dieu a juste besoin de voir des personnes se retrouver encore dans les églises lors de certaines prières, soit renouveau charismatique, soit dans les endroits où il y a des prières des évangéliques. Franchement, Dieu a envie de voir des gens qu'il a bénis venir se présenter juste et dire à ceux qui sont peut-être encore en train de douter que Dieu peut faire des choses. Dieu a juste besoin de voir des personnes venir se présenter en disant voici ce que j'ai vécu, voici ce que Dieu a fait. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Demeurer dans la présence de Dieu. Dieu a besoin de ça. Mais aujourd'hui, que ce soit le renouveau, que ce soit les endroits où on prêche l'évangile, quand Dieu finit de bénir les personnes sortent de là. Aucun témoignage. On ne dit plus rien. Plus rien pour fortifier, plus rien pour soutenir. Plus rien. Plus rien. Un contre-témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, ça veut dire que c'est un contre-témoignage. Pendant que vous allez voir aujourd'hui à Abidjan, tous ceux qui ont de grandes maisons, qui ont de grosses maisons, sont des personnes que Dieu a aidées en fait à avoir ces choses. Mais aujourd'hui, nous avons tous déserté. Tous désertés. Dieu nous rappelle à l'ordre. Dieu nous rappelle à l'ordre. Parce que les jours qui s'annoncent, si nous ne prenons pas garde, si nous ne faisons pas attention, ces jours-là ne seront pas du tout jolis. Et s'il n'y a aucun enfant de Dieu pour venir prier et intercéder, s'il n'y a aucun enfant de Dieu pour venir fléchir chez nous, s'il n'y a aucun enfant de Dieu pour travailler afin de pouvoir produire des résultats divins, ne venons pas nous lamenter pour dire Seigneur, tu nous as abandonnés. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'entendent plus la voix de Dieu. Pendant que la Bible dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans informer d'abord ses serviteurs, les prophètes. Mais à ton baptême, sûrement qu'on t'a dit que tu es prophète, prêtre et roi. Mais tu n'as jamais réellement porté la pleine responsabilité de cela. C'était juste une fête. Tu as juste dit, bon, ok, je veux faire mon baptême parce que c'est une fête. Sortons du milieu d'eux et changeons notre manière de procéder. Je vais terminer en disant, travailler c'est une prière. Dieu a besoin que tu sois excellent. Dieu a besoin que tu sois excellent dans tout ce que tu fais. Dieu a besoin que des personnes soient impactées par la qualité de travail, la qualité de vie que tu as, tant professionnellement parlant que spirituellement parlant. Parce qu'au travers à travers ton travail, des personnes même peuvent être converties. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui a une intelligence illimitée, afin que les âmes viennent à lui au travers de ce que tu es, au travers de ta vie. Donc je te demande de travailler avec tout le sérieux possible. Apprends avec tout le sérieux possible, parce que le travail est également une prière. Bosse comme jamais tu n'as bossé. Sois fidèle dans ton travail. Respecte ton employeur. Mais sois fidèle. Jusqu'à ce que, si Dieu le veut pour toi, tu décides d'avoir un autre employeur. Tu décides soit de te mettre totalement au service de l'Éternel. Mais pendant que tu travailles, pendant que tu es dans le jeu, pendant que tu es encore en train de travailler pour les gens, travaille fortement et fidèlement. Ou pour toi qui es aujourd'hui à ton propre compte, sois intègre et sois juste dans tout ce que tu fais. Il y a une dame qui rendait un témoignage, et je me permets de donner son nom aujourd'hui dans ce message, une dame, Madame Zundi, mais qui témoigne effectivement de ce que Dieu a décidé qu'elle soit intègre dans tout ce qu'elle fait. Elle est rentrée dans cette logique-là et elle a vu la main de Dieu agir. Oh. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous au sommet. Je prie que les écailles des yeux tombent et qu'aucune personne ne se permette de dire des choses qui vont à l'encontre du message que le Seigneur a voulu délivrer au travers de la bouche de ses serviteurs. Si tu n'as jamais totalement lu le Nouveau Testament, retourne à ta copie avant de donner un quelconque contre-argument au message du Seigneur. Si tu n'as jamais totalement lu l'Ancien Testament, retourne à ta copie avant de donner un message contre nature. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
sachant une chose, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne ce message d'alerte et cet avertissement. J'ai décidé de faire mon choix. Et ce choix-là, je ne le révoquerai devant aucune autre personne. Et je prie que dans vos différentes positions, vous puissiez également prier pour ceux qui ont fait ce choix-là, afin qu'ils puissent y demeurer. Car c'est un grand affront, c'est dans un grand combat qu'ils sont entrés. Parce que le diable, au travers de ce qu'ils ont dit, tentera de les faire retourner à leur vomissure. Donc c'est vrai que nous allons nous-mêmes prier pour nous, mais vous également, qui ferez ce choix, priez également pour nous, afin que nous n'ayons point honte de prêcher l'évangile du Seigneur, que nous n'ayons point honte de parler de la part pour Dieu, que nous puissions nous abonnons totalement et que nous fassions réellement ce que Dieu veut, tant en matière de travail, tant en matière de spiritualité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prêché et je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour tous les précédents messages que j'ai partagés, je ne tenais même pas à présenter un petit quelconque visage parce qu'il y a sûrement des personnes qui ne savent pas qui est réellement en train de parler. C'est vrai que le nom est présenté, peut-être que vous allez vous amuser à aller taper sur Facebook pour voir en fait l'identité de cette personne qui est en train de parler là, ou de ce personnage qui parle. Mais il est important que vous sachiez en fait que c'est un jeune, oui, un jeune comme vous, qui a aujourd'hui la trentaine. Voilà, on va dire qu'il a peur de l'âge. Mais à qui Dieu a mis à cœur réellement en fait de partager ce message-là, non pas pour juger qui que ce soit, mais parce que la personne même qui parle est effectivement dans la même situation, vit la même situation. C'est à moi que Dieu a donné le message en disant, monsieur, tu es réellement en train de te préparer. Et pour moi qui croyais réellement être au service du Seigneur, et pour les personnes qui, lorsque me voyant, disaient, ah tiens, ce gars-là, franchement, il sert Dieu. Dieu m'a dit, mon petit, tu ne me sers pas comme je veux. Pourquoi? Parce que tu sers deux maîtres. Et ça, je ne peux l'accepter. Et je vous dis, j'ai la trentaine. J'ai fait de grandes études, oui, on va dire ça comme ça, si le monde estime cela comme ça. J'ai été à l'INP, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en télécommunication. Cette filière télécom était considérée comme la filière la plus prisée. Dieu m'a béni, j'ai fait une soutenance où au niveau de la soutenance, j'ai eu la plus forte moyenne. J'ai fait de petites belles expériences qu'on pourrait qualifier d'expériences avec Dieu, tout et tout. Certaines personnes disent que, ah tiens, ce gars, on trouve qu'il est intelligent. Certaines personnes en témoignent. Toutes les personnes qui m'ont peut-être déjà côtoyé dans l'entreprise ont dit, ah tiens, ce gars-là, il est un peu intelligent, tout et tout. Ou d'autres personnes trouvent que, ah tiens, il est jeune, il est toujours dans son coin. Ah, il est un peu beau pour ceux qui veulent dire ça. Ou pour d'autres qui ne veulent pas le dire, ils ont toujours des arguments. Mais il y a toujours un petit truc qu'ils apprécient dans le personnage. Je veux dire, ça, c'est aujourd'hui le modèle de jeune qu'on pourrait retrouver partout. Une personne jeune, intelligente, belle, brillante. Oui, mais la question c'est, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Et sachez une chose, c'est que les personnes qui se tiendront devant vous, en fait, pour donner des messages spécifiques, ne sont pas des personnes qui courent après les bénédictions, non. Ces bénédictions-là ont toujours été stockées pour nous, là, dans le ciel. Éphésiens le dit. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Pour nous, les chrétiens ici, les bénédictions, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas la promotion, ce n'est pas la grosse voiture, ce n'est pas la grosse villa. Non, non, non. Mais c'est être source de bénédiction. Des gens par qui Dieu passe pour apporter quelque chose au monde. Des sels de la terre, la lumière du monde. Quelqu'un qui, lorsqu'il se trouve dans un endroit, il apporte une nouvelle saveur, une nouvelle touche. Quelqu'un qui, lorsqu'il foule un endroit, cet endroit lui est donné un héritage. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit et s'il y avait de la tristesse, il y a de la joie qui est là maintenant. C'est de ça que Dieu a besoin. Et tu peux être cette personne-là. Tu peux être cette personne. Je vais vous partager quelques petites images pour ceux qui ont déjà entendu le nom de serviteur, mais qui ne l'ont pas encore vu. Des petites images de moi, peut-être de ma petite sœur. Bon, je partagerai la photo de ma petite sœur. Pourquoi? Parce que c'est ma petite sœur. Voilà. Elle ne me demandera pas des comptes. Pourquoi tu as présenté mon image sans me demander. Je vais présenter son image. Et vous la connaissez. Elle aussi, dans sa position,
Quand vous allez là-bas, vous allez dire, ah mais oui, celle-là, on la connaît. C'était la plus grande danseuse même dans tel endroit. Mais elle aussi, aujourd'hui, elle a décidé de dire non. Non, non, Seigneur, le diable, Satan, tu n'auras pas raison de moi. Je servis fidèlement le Seigneur. De même qu'il est fidèle avec moi, moi aussi je suis être fidèle avec lui. Hein? Sachez une chose, hein, parmi vous, il y a beaucoup de personnes également qui, si peut-être pour toi c'est monter dans un avion qui était le summum des choses, ah oui, sache, il y a des personnes qui même croyaient servir le Seigneur, même qui sont montées aussi, hein, qui ont visité certains pays. Des personnes qui sont considérées comme étant petites aux yeux des hommes, mais beaucoup, beaucoup bien positionnées aux yeux de Dieu quand même, quoi. Mais qui n'ont pas, qui ne considèrent pas en fait cette position que Dieu leur donne pour dire on va se taper la poitrine, mais qui acceptent de se rabaisser, de s'humilier pour servir le Seigneur. Qui es-tu? À quel stade es-tu arrivé? Hein? Sachez une chose, notre vie ne tient qu'à un fil. Et nous ne sommes même pas capables d'ajouter une journée à notre vie. Nous ne savons même pas de quoi demain sera fait pour nous. Mais Dieu se soucie de nous. Et il a tellement de bonnes paroles pour nous. Je nous invite à pouvoir toujours demeurer dans sa présence. C'est sûr que vous avez vu là des images passées. Vraiment, l'image que vous avez vue, c'est le prototype de jeune qu'on retrouve aujourd'hui. Hein. Jeune, normal. Vous avez vu ma petite sœur. Voilà. Mais ces personnes ont dit, et n'hésitent pas en fait à le publier généralement, ont décidé d'abandonner tout. S'abandonner totalement en fait dans les mains du Seigneur. Et je nous y invite, car ce n'est pas tant parce qu'on a fait ce choix qu'on vous force et qu'on vous forcera en fait à faire ce choix-là. Mais c'est réellement par amour, on se dit, si ce message a pu toucher plus d'une personne, que, que vous vous accrochiez réellement à ce message-là. Et je prie que Dieu vous bénisse. Je vais faire un clin d'œil, et je le ressens fortement à mon père spirituel, Philippe. Philippe à quoi? Oui, mon père spirituel. Je lui fais un clin d'œil. Je le salue. Je veux saluer euh, ma fille, ma fille spirituelle, Inès Yankee. J'ai d'autres fils, j'ai d'autres filles que je veux égaler, que je vais pas citer les noms, parce que je ne leur ai pas partagé en fait, premièrement ce message avant de faire ce message. Mais je veux les saluer. Je veux saluer également ma bien-aimée, donc Ange Quadio. Voilà. Et je prie que nous puissions tous demeurer. Tous demeurer. Et je salue, hein, excusez, je salue aussi en passant euh, mon ami Ulrich et mon ami Dorgelès. Voilà. Mon ami Roselle. J'ai beaucoup d'autres amis, je ne vais pas tous les saluer. Mais je prie que nous soyons tous connectés au Seigneur. Et il est fidèle et sa fidélité durera toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen.